Shalom, bien-aimés de Dieu, que la grâce de Dieu nous localise en ce jour au nom de Jésus-Christ. Bienvenue au pain quotidien. Évangéliste Esther Becker pour nous servir. Depuis le début de la semaine, nous naviguons autour du thème « Annoncer l'Évangile » fondé sur le thème du mois « Annonce la grâce ». Le thème du jour, c'est « Jésus, salut de Dieu » et je lis le verset qui le soutient avec respect. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, je reprends s'il vous plaît, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Permettez-moi, bien-aimé, de lire la version parole de vie de ce verset très expressif. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Alléluia. Bien-aimé, le livre de Romains 3, 23 nous dit que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, le verset du jour vient nous donner de l'espoir. Le verset du jour vient nous donner la solution pour nous en sortir. Le verset de ce jour vient nous indiquer la clé du salut, la clé pour être sauvé. Et deux conditions s'imposent à nous. La première condition pour avoir le salut bien-aimé, c'est de déclarer publiquement que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire le seul maître, le maître absolu de notre vie. C'est un engagement total qui doit pouvoir, bien aimé, s'extérioriser. Cela signifie que la relation avec Dieu doit être sûre de tout. La relation que tu as avec Jésus-Christ doit être connue de tous. Jésus-Christ lui-même s'est exposé à la croix pour toi et moi et il ne l'a point caché, bien-aimé. Il a payé le prix pour nous. Il a annulé notre condamnation en mourant sur la croix. Et Colossiens 2, verset 14, qui le dit clairement qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées comment? Publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Bien-aimés, Jésus les a livrés publiquement. C'est pourquoi, bien-aimés, quiconque, comme il le dit lui-même, quiconque le réunira devant les hommes, il le réunira aussi devant son Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir honte d'afficher notre identité spirituelle en Christ. C'est cela qui fera notre victoire dans tous les domaines de nos vies. Parce que le fait d'afficher Jésus nous donne un témoignage pour sa gloire. Et il aime qu'on le glorifie. La deuxième condition, bien-aimé, pour avoir le salut, c'est de croire dans ton cœur. Alléluia. Pas au bout des lèvres. Nous devons croire que Jésus est ressuscité des morts de façon sincère et avec conviction. Il faut croire qu'effectivement Dieu l'a ressuscité des morts. Il est mort. Premier jour, deuxième jour, il est sorti du tombeau. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Donc Jésus est vivant. Bien-aimés, ce verset nous amène à adhérer totalement au royaume de Dieu. C'est une adhésion totale. C'est une foi intérieure, c'est la foi. C'est une conviction intérieure qui doit donc s'extérioriser. Alléluia. Ce verset met en relief la foi, bien-aimée. Ce verset met en relief la confession par la bouche. Il met en relief le zestos, en grec le zèle. Alléluia. 5 catégories de personnes sont interpellées ici. Alléluia. 1. Nous avons ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Alléluia. Dieu parle
à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et leur dit que Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, il est la vie. Il est le seul chemin qui mène au paradis. Donc, acceptez-le. Deuxième catégorie de personnes à qui Dieu s'adresse à travers ce verset, c'est ceux qui l'ont accepté, qui l'ont même confessé, mais qui doutent encore dans leur cœur. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, ne doute pas. Dieu te dit aujourd'hui de croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, toi et ta famille. Troisième catégorie de personnes, ceux qui ont cru à un moment donné, qui l'ont confessé, mais qui se sont laissés détourner et qui sont repartis dans le monde. On les appelle les rétrogrades. Bien-aimé de Dieu, si tu es dans ce cas, je t'exhorte à revenir à Jésus. Il a encore les bras ouverts et il t'attend. Il est vivant, il est réel, il est ressuscité des morts. Alléluia. Et il te conduira à la vie éternelle après la mort. Bien-aimé de Dieu, la quatrième catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus, qui croient, voilà, qui croient, qui ont vu sa gloire dans leur vie, mais qui préfèrent le garder pour eux-mêmes. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu te dit, annonce la parole, annonce l'évangile, annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus et gagne-les à Christ parce que Christ est la lumière du monde, la lumière véritable. La dernière catégorie de personnes, c'est ceux-là qui croient fermement en Christ et qui acceptent d'obéir à sa voix qui leur dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous avez choisi la bonne part, continuez et Dieu vous récompensera. Bien-aimé, je veux profiter de ce moment pour rendre rapidement mon témoignage. En 2002, beaucoup le savent, j'étais encore musulmane. Lorsque j'ai rencontré des personnes qui ont commencé à me parler de Jésus, avant même cette année-là, les gens me parlaient de Jésus, mais je ne les écoutais pas. Et puis un jour, je me suis retrouvée à la mosquée, dans une mosquée d'Abidjan. Et là-bas, à la nuit du destin, j'étais perturbée, troublée dans mon âme. Et j'entendais une voix qui me disait, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ta place. J'étais tellement troublée que, bien aimé, je n'arrivais pas à prier. Je traversais des moments très, 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 très difficiles. Des moments compliqués en ce moment-là. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé à Dieu, j'ai fait cette prière que je n'avais jamais faite. J'ai dit, Seigneur, tu m'as créé à ton image. Si je vois, c'est que tu me vois. Si je parle, c'est que tu peux aussi me parler. S'il te plaît, je ne veux pas dormir et puis me réveiller comme d'habitude, sans que tu ne me parles dans un songe. Dis-moi, dois-je te suivre à travers Mahomet ou à travers Jésus? Je t'en supplie, parle-moi. Et bien aimé, c'est comme ça que je me suis endormie et j'ai eu ce songe merveilleux. Alléluia. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis retrouvée sur une montagne. Et au pied de la montagne, j'ai vu un être très, très, très lumineux. Il n'était que lumière et il a étendu ses mains vers moi. Ses mains dégageaient la lumière, une lumière plus forte que la lumière du jour, plus forte que la lumière d'une ampoule. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, cette voix qui est sortie de cette lumière, une voix douce, une voix autoritaire aussi, qui m'a dit, tu voulais la preuve, non? Je suis Jésus, viens à moi. Et je me suis jetée de la montagne, je partais vers lui et j'ai crié, Jésus! Et je me suis réveillée. Bien-aimé, depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Alléluia. Je suis repartie vers une de mes collègues qui me parlait souvent de Jésus et je lui ai dit que j'ai décidé de devenir chrétienne. Et c'est elle qui m'a conduit dans une église de réveil. Alléluia. Bien-aimé, il arrive dans la vie d'un homme qui ne connaît pas Jésus de se retrouver à un carrefour. Ce carrefour-là, je l'appelle le carrefour du Saint-Esprit.
C'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée à un carrefour où je ne pouvais qu'accepter Jésus. Alléluia. J'ai accepté Jésus par conviction, alors que j'étais née dans une famille musulmane, d'un père et d'une mère musulmans de naissance, ayant embrassé les 5 piliers de l'islam. Si aujourd'hui j'ai accepté Jésus, c'est par conviction. Je crois fermement que Jésus est vivant. Je crois fermement que Jésus nous amène au paradis. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, toi qui as entendu ce témoignage, je veux te poser la question. Jusqu'où tu iras sans Jésus? Jusqu'à quand tu vas aller sans Jésus? Aujourd'hui encore, il veut venir, il vient vers toi et il frappe à ton cœur. Il t'appelle pour le salut de ton âme. Alléluia. Si aujourd'hui tu devais mourir après la mort, bien-aimé, où iras-tu? Où iras-tu? Je pense que ça a trop duré. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Hébreux 9, versets 27-28, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Bien-aimé de Dieu, si tu es prêt, si tu es prête à accepter Jésus aujourd'hui, je voudrais que tu fasses cette prière après moi. Père, sur la base de ta parole en Romains 19, moi, dit ton nom, je prends l'engagement aujourd'hui d'accepter ton Fils unique, Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois de tout cœur en lui. Alors je déclare que moi, dis tout ton nom, je t'accepte, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Pardonne-moi, Père, pour tous mes péchés. Sois ma lumière à partir d'aujourd'hui et guide-moi en ton nom puissant. Amen. Bien-aimé, je veux bénir ta vie pour ce que tu viens de confesser. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé. Bienvenue dans le royaume de Christ, de Dieu. Je t'invite à fréquenter une église du réveil. Et comme c'est l'église Rehoboth que je fréquente, je te prie, bien-aimé, de regarder la liste des églises Rehoboth à travers le monde et je t'invite à fréquenter l'une d'entre elles, surtout si tu n'es pas loin. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse notre journée. Shalom et à très bientôt.